président de la République souhaitait que l'Élysée, qui n'avait jamais été contrôlé depuis 2 siècles, le soit. Et il souhaitait aussi que l'administration de la présidence soit exemplaire. Pour devenir exemplaire, il faut d'abord qu'on vous dise ce qui ne va pas, et ensuite que vous teniez compte de ce qui a été dit. Ce qui est important, c'est que la Cour des comptes soit plutôt satisfaite de ce que nous avons fait pour tenir compte de ces observations, préconisations, critiques de l'année dernière, puisque sur les sujets les plus sensibles, nous avons reçu un satisfecit clair, net. Nous avons, je crois, obtenu des résultats très satisfaisants sur un certain nombre de points qui étaient critiqués, qui étaient litigieux. Il reste des progrès à faire dans un certain nombre de domaines. Nous sommes mis tout de suite, dès que j'ai eu connaissance des remarques principales de la Cour, j'ai essayé de prendre des mesures qui fassent en sorte que l'année prochaine, ces critiques aient disparu. Voilà. Vous savez, nous avons en gros trois gros chapitres budgétaires. Il y a le chapitre des salaires qui représente près de 70% du budget, 68 je crois, qui ont baissé au cours de l'année 2009. La masse salariale a été diminuée de près de 4%. Et les effectifs de l'Élysée, parce qu'on parle des effectifs des ministères, etc., les effectifs de l'Élysée ont baissé de 8,3% pendant l'année 2009. Et le président m'a demandé de les faire baisser à nouveau, selon les services, de 5 ou 10% avant la fin du quinquennat. Donc les mesures d'austérité budgétaire sur le plan des effectifs à l'Élysée, nous connaissons. Donc il y a là un effort qui a été déjà entamé largement, que nous allons poursuivre. Il y a un deuxième chapitre qui sont les charges générales. Il faut payer l'électricité, les fournitures. Bon, c'est un chapitre sur lequel nous avons déjà beaucoup obtenu. Je crois que les dépenses générales ont baissé de près de 30% à la suite de la mise en concurrence, puisque vous le savez, comme il n'y avait pas de budget à l'Élysée jusqu'en 2007, qu'il n'y avait jamais eu de mise en concurrence, les prix n'étaient pas, comme on dit, forcément tirés vers le bas. La mise en concurrence a fait qu'on a baissé d'environ 30%. Nous n'avons pas fait de garden party, le président a décidé de l'annuler cette année, mais les premières consultations que nous avions menées nous montraient que nous aurions des tarifs qui étaient à peu près 30% moins chers que ceux de l'année précédente. Je précise, s'agissant de la garden party, que nous n'avons pas payé 1 centime de dédit parce qu'aucune commande n'avait été passée. Bon. Deuxième chapitre, donc les dépenses générales. Troisième chapitre, ce sont les voyages. Alors c'est sur ce chapitre-là que s'est un peu focalisé la Cour cette année. Bon, les voyages, il y a en eux quelque chose d'imprévisible, d'incompressible, parce que le président a un rôle mondial, que les sommets se sont multipliés l'année dernière en raison de la crise financière, que le contact entre deux chefs d'État n'est jamais remplacé par la visioconférence. Quelquefois, il vaut mieux se déplacer pour obtenir un résultat. Bon, il y a beaucoup de voyages. Ces voyages, nous n'en maîtrisons pas absolument le coût parce que souvent, notamment pour les sommets, les réservations d'hôtels, par exemple, nous sont imposées par le pays organisateur. Bon. Cela dit, la Cour a relevé que dans les missions qui préparent les voyages, nous pouvions faire des économies. Je puis vous assurer que nous allons les faire.